dit que la curiosité tue le rat, mais dans le quartier de Trècheville, elle tue surtout les héritières trop pressées. Aïcha pensait avoir touché le gros lot en héritant de la vieille tante de Boundiali. Une chance inespérée, pensait-elle. Mais quand une tante inconnue vous laisse un coffre scellé et une mise en garde mystique, vous devriez courir dans l'autre sens. Pas Aïcha. Elle a ouvert le coffre. À l'intérieur, un miroir d'ébène noir comme le fond d'une marmite après un riz brûlé. Mais ce miroir ne reflète pas ton visage. Il te montre ce que tes ennemis disent de toi dans ton dos et ce qu'Aïcha a vu ce soir-là. Disons que son cœur a fait un saut spectaculaire de Dakar à Johannesburg. Moussa, son fiancé parfait, était en train de négocier sa dot avec sa propre meilleure amie, Fatou. Elle n'en a plus pour longtemps, disait-il avec ce sourire charmant qui ferait fondre du beurre au frigo. La jalousie est un plat qui se mange froid. Le mystère ne fait que commencer, prêt pour le chaos. Après cette vision cauchemardesque du miroir, Aïcha n'a pas fermé l'œil. Comment dormir quand on sait que l'homme de sa vie complote sa perte? Le lendemain matin, Moussa est arrivé, la bouche en cœur, un bouquet de fleurs fanées à la main. « Ma chérie, tu as l'air fatiguée », a-t-il dit. Aïcha a joué le jeu, mais dans son reflet, la peau de Moussa est devenue translucide, révélant un cœur noirci et desséché. Le miroir montrait les intentions les plus sombres. Mais il y avait un prix. Une marque sombre venait d'apparaître au coin de son œil. Le pacte était scellé. Pendant ce temps, Ngolo rôdait déjà, attendant le signal. Le suspense est total. Qui frappera le premier? Pour Aïcha, le silence est devenu une prison de verre. Une tache noire grandit dans son œil. Un secret trop lourd à porter. Elle ne peut plus attendre. Il est temps de consulter celle qui sait tout, la vieille Salimata. Salimata habite au bout d'un sentier oublié. L'air y sent le soufre et les racines anciennes. Le miroir a faim, n'est-ce pas? Murmure la vieille aveugle. Le miroir n'est pas un outil, c'est un juge. Pour chaque trahison qu'il dévoile, il exige un sacrifice de lumière. Pendant ce temps, Moussa sent sa fiancée lui échapper. Il se rend dans les bas-fonds pour rencontrer Ngolo. Elle voit des choses qu'elle ne devrait pas voir, dit Moussa en tendant une enveloppe épaisse. Ngolo n'a pas besoin de mots. Sa mission est simple, briser le miroir et celle qui le possède. Aïcha repart avec une amulette de protection, mais l'ombre de Ngolo colle déjà à ses pas. La trahison la plus douloureuse ne vient pas de son fiancé. Préparez-vous, car la faim va vous laisser bouche bée. Aïcha est rentrée du village, mais ce n'est plus la même femme. L'amulette de Salimata brûle contre sa poitrine. Le danger n'est plus une ombre, mais une réalité qui respire. En arrivant chez elle, surprise, Fatou est là. Maman Tanti Antoinette, la propre mère d'Aïcha, est assise avec elle, riant bruyamment tout en dégustant un jus de gingembre. « Ah, ma fille, tu étais où ?» Fatou s'inquiétait pour toi, lance maman Antoinette avec ce ton mielleux et excessif. Aïcha sourit, un sourire de prédatrice glaciale. Elle sait maintenant que chaque mot de ces deux femmes est un mensonge. Elle les invite à se regarder dans le miroir d'ébène sous prétexte de leur montrer une nouvelle parure. Fatou hésite, un frisson traverse son échine. Antoinette pousse son amie en riant. Fatou s'approche et hurle. Le miroir lui montre son visage se décomposer, révélant une vieille femme aigrie, entourée de serpents. Le miroir a parlé. La beauté de Fatou est un vol, une magie noire qu'elle utilise pour séduire Moussa. À l'extérieur, un vieux chasseur borgne observe la scène depuis l'obscurité d'un manguier. Son œil unique brille sous la pleine lune. Il a vu le mal à l'œuvre. Il caresse son vieux fusil. Le miroir a un dernier secret pour ce soir. La marque noire sur le visage d'Aïcha s'étend jusqu'à sa tempe. Elle entend les voix. Le miroir ne protège pas, il remplace. La trahison a un goût de fer, et la faim, la faim approche plus vite que vous ne le pensez. Vous pensiez que le pire était Fatou. Détrompez-vous. Dans une famille, le venin le plus mortel est celui qui vient de la main qui vous a bercé. Après le cri de Fatou devant le miroir, le salon est devenu un champ de bataille silencieux. Maman Tanti Antoinette,
au lieu de s'alarmer, a posé son verre avec une lenteur calculée. Son regard n'était plus celui d'une mère, mais celui d'une femme qui voit son plan s'effondrer. « Aïcha, ma fille, range ce miroir. Il ne t'apportera que le malheur, a-t-elle murmuré, mais ses yeux cherchaient frénétiquement la sortie. Aïcha a compris l'impensable. Sa propre mère n'était pas une victime de Moussa, elle était son associée. La dot que Moussa promettait à Fatou. Une partie devait servir à effacer les dettes de jeu colossales d'Antoinette. La trahison n'a pas de visage, elle a une odeur, celle du parfum bon marché et de la sueur froide qui émanait de sa mère. Soudain, la porte d'entrée a volé en éclats. Ngolo n'est plus une ombre sous un manguier, il est là, remplissant le cadre de la porte. Mais alors qu'il s'apprête à faire un pas, une détonation sourde déchire la nuit. Une balle vient se loger dans le bois de la porte. Le vieux chasseur d'oiseaux vient d'entrer dans la danse. Le sang ne ment jamais, mais il peut être maudit, crie-t-il depuis l'obscurité. Aïcha se retrouve au centre d'un cercle de feu. Sa mère l'a trahi, Ngolo veut la briser, et ce vieux chasseur en sait trop. La marque noire sur son visage brûle maintenant comme un fer rouge. Le miroir commence à vibrer, une fissure légère apparaît. Si le miroir se brise maintenant, la vérité mourra avec lui. Êtes-vous prêts à voir ce qui se cache derrière? Le saccage ne fait que commencer.